Gabonaises, Gabonais, mes chers compatriotes, c'est en ma qualité de président fondateur du Parti patriotique gabonais, né de la mutation du mouvement des citoyens du Gabon, que j'ai l'honneur de prendre la parole. Le coup de libération du 30 août nous appelle à la rupture avec le passé et à la refondation de notre pays. D'où notre appel renouvelé au pardon national et à la réconciliation dans la paix, afin que tous ensemble, enfants du Gabon, repartions sur des nouvelles bases. Car les seules armes de sagesse qui nous sont servies aujourd'hui restent le pardon, la paix et notre capacité à nous surpasser pour promouvoir le Gabon d'abord pour nous et pour les générations futures. Je voudrais encore une fois féliciter le président de la transition, président de la République, chef de l'État, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, pour son pragmatisme. Les conclusions qui sortiront d'Angondjé vont permettre d'écrire une nouvelle page de l'histoire de notre pays. Et nous ne pouvons que nous intéresser. Et nous sommes rassurés d'une part parce que ceux qui participent au dialogue, une grande partie, ce sont les hommes de Dieu. Et aussi l'armée qui a participé au coup de la libération. Et à côté de ça, des Gabonais, des fils qui mettront l'accent sur la patrie. Certains responsables des partis politiques et associatifs qui sont également là-bas savent que la priorité, c'est l'intérêt général. Et nous attendons ces conclusions avec beaucoup d'attention. Parce que si les conclusions du dialogue ne sont pas en phase avec la pensée de la population en général, le référendum sera compliqué. Les Gabonais vont voter pour le non et non pour le oui par rapport aux conclusions qui vont sortir. Les premières consultations qui ont eu lieu, c'était les consultations à un seul tour, où la population n'avait pas un mot à dire. C'était les partis politiques, ou encore des hommes politiques, ou encore des regroupements qui se retrouvaient pour décider l'avenir. Et là, il y a la deuxième phase. Et nous sommes là, nous attendons. Nous serons sur le terrain pour voir est-ce que les conclusions qui ont été données sont en faveur de la population. Non seulement des générations actuelles et des générations futures. C'est une question fondamentale pour l'avenir de notre pays. Nous restons confiants sur ce qui se dit, sur ce qui se fait, sur ce qui va se décider du point de vue des résolutions dans l'ensemble des commissions et sous-commissions. Donc nous faisons confiance au général en pensant que parmi ces résolutions, la question de l'employabilité va être au centre même de la mise en application de ces résolutions-là. À l'issue du rapport final qui va lui être présenté, les résolutions du dialogue vont être mises en application en faveur du bien-être des Gabonais dans l'ensemble des fondamentaux, à savoir la question de la souveraineté du Gabon, la question de l'immigration, la question de naturalisation, la question du partage. Parce qu'il faut tenir compte de ces fondamentaux-là. C'est-à-dire que les Gabonais doivent jouir des richesses de leur pays. Et pour jouir des richesses de leur pays, c'est-à-dire que les dirigeants, les décideurs doivent mettre en place des mécanismes de redistribution, de rétrocession des richesses du Gabon avec l'ensemble des Gabonaises et des Gabonais. Je suis Pépessi Ogouligende, présidente de l'ONG Malachi, médiatrice de paix de la CEAC et présidente du comité des sages du réseau national des femmes médiatrices de paix du Gabon. Je salue vraiment les conclusions du dialogue qui ont fait ressortir l'ambition stratégique d'une gouvernance inclusive avec les femmes pour le développement durable. Et c'était vraiment ça notre ambition, que désormais les engagements internationaux, continentaux et régionaux et même nationaux du Gabon soient désormais mis en application. Pour citer comme ça déjà, on a demandé la création d'un Conseil national de la femme avec une maison nationale de la femme pour renforcer les capacités des femmes, un observatoire des droits de la femme pour tout ce qui est suivi et évaluation et également tout ce qui est contribution à l'élaboration des politiques publiques. Nous avons demandé la budgétisation sensible aux gens pour que lorsqu'on élabore le budget, on
qu'on tienne compte désormais des besoins spécifiques des femmes. Nous avons également mis le curseur sur la mise en œuvre de la résolution 1325 sur les femmes, la paix et la sécurité, qui acte également la participation des femmes dans les sphères décisionnelles. Parce que vous savez, c'est un rêve réalisé. Aujourd'hui, nous sommes satisfaits, et moi personnellement, d'avoir eu cette grâce, parce qu'il y en a qui sont morts. Vous avez entendu beaucoup de lutteurs qui sont partis ces temps-ci, qui n'ont pas eu cette grâce de voir ce Gabon libre, parce que c'est depuis des années que nous rêvons d'un autre Gabon. Et nous sommes ici aujourd'hui pour retracer les nouvelles voies pour la reconstruction de notre pays. Je me retrouve dans la commission bien-être sociale. C'est une grâce pour moi de pouvoir contribuer, apporter mon expertise dans tout ce que nous vivons au quotidien pour que les Gabonais se soignent correctement dans nos hôpitaux. Et ça a été pour moi une expérience réussie parce que tout ce que nous souhaitons pour nos hôpitaux a été retenu. Il n'y a pas eu trop de censure, sauf dans les formulations, par exemple, de la couverture médicale aux démunis qui semble être péjorative, mais on l'a quand même amélioré et trouvé le contenu, c'est que ces Gabonais qui n'ont pas de moyens puissent être pris en charge à 100%. Ça, pour moi, ça me réjouit. Le peuple a fait sa part. On a fait notre part, on a chanté, on a dansé. Maintenant, chaque chose a son temps, il faut passer à l'application. Donc, le dialogue, on a construit, on a attaché le paquet. Maintenant, il faut passer à une autre phase, c'est-à-dire à la remise et aller au référendum pour que le prochain président puisse être suffisamment soutenu, non pas par les lois, mais par l'assentiment de tous les Gabonais qui se reconnaissent autour de tout ce qui a été dit pour qu'ils puissent bien mener le bateau Gabon dans le futur. Donc, nous pensons que c'est une phase réussie. Et mes encouragements pour la presse, parce qu'aujourd'hui, la presse a un rôle central à jouer dans le changement de mentalité de nos populations. Parce que les émissions, l'information que nous donnons doit être juste et équitable. Il n'est plus aujourd'hui comme avant où on favorise les privilégiés. Il faut faire parler tous les Gabonais. D'ici peu, nous allons vivre un Gabon nouveau. C'est une première fois que nous, personnes handicapées, femmes handicapées, soyons impliquées à ce genre d'événement. Le plus souvent, nous avons été marginalisés, mais là, vraiment, je rends grâce à Dieu pour nous avoir donné un président au grand cœur, un président qui pense à tout Gabonais, quel que soit son statut. Et vous avez bien vu dans les images que la personne handicapée a été bel et bien représentée au dialogue. Et nous avons défendu nos droits, défendu notre cause, parce que nous avons porté notre cause. Et nous croyons que le gouvernement va prendre des textes réglementaires et législatifs adéquats afin de mettre en pratique toutes les résolutions, en particulier les résolutions concernant les personnes vivant avec un handicap.